Et on trouve de plus en plus de lait dans les rayons des supermarchés. Le lait stérilisé UHT, le lait pasteurisé, le lait cru. On trouve également du lait de soja, du lait d'amande, du lait de riz même. Alors que sont tous ces laits? Que valent-ils? On va faire le point avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, est-ce que tout ça s'appelle du lait? Non, justement, récemment, on a une législation qui interdit d'appeler lait tout ce qui provient des végétaux, et le lait doit provenir d'un mammifère. Il y a eu 2 exceptions qui ont été faites, le lait de coco et le lait d'amande, pour des raisons historiques, parce que le lait d'amande, il avait une histoire autour des princesses égyptiennes, parce que le lait de coco, il s'est toujours appelé comme ça historiquement, donc ceux-là, on les a gardés comme appellation de lait. Les autres, savamment, on a dit, il ne faut plus les appeler lait, car ils ne proviennent pas d'un mammifère, et en plus, surtout, ils n'ont absolument pas les mêmes caractéristiques que le lait. Mais alors, lait de soja, ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus. C'est une appellation sur laquelle on a joué pour essayer de vendre un produit à la place du lait, ce qui servait des intérêts, c'est-à-dire notamment celui de combattre le lait. Polémique qui est apparue il y a une dizaine d'années ces derniers temps, mais qui en fait prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'auparavant, 4% des gens considéraient ne pas avoir entendu parler de cette polémique sur le lait, et aujourd'hui on considère que c'est 40% des gens qui en ont entendu parler. Alors dans un deuxième temps, on va revenir sur le lait de mammifère et savoir les différentes catégories de lait, mais d'abord concrètement, le lait de soja, le lait d'amande, le lait de riz, qu'est-ce que c'est, même si on n'a plus le droit de l'appeler comme ça, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Alors si originellement, il suffirait de prendre du riz, de le presser, tout ce qui sort comme liquide, c'est du jus, du végétal, on l'a appelé pendant quelque temps du lait. En fait, c'était l'eau qui provenait du riz, qui provenait du soja, qui provient des noisettes, qui provient de la châtaigne, etc. Et comme tous ces produits sont composés à peu près entre 75 et 85% d'eau, il en ressort un jus. Et on a appelé ça lait, justement pour donner une connotation noble au produit. La particularité, c'est que vous avez bien compris que ces produits ne contiennent absolument pas les mêmes substances, en particulier les protéines. La deuxième complexité, c'est que ces laits, quand on s'est rendu compte, quand on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les mêmes propriétés qu'ont fait les industriels, ils se sont mis à rajouter des produits. Par exemple, j'ai souligné le fait que dans certains laits d'amande ou certains laits de noisettes, on retrouve 2% de noisettes ou 11% d'amandes ou inversement. Le reste, quand on regarde la composition de ces produits, et je vous engage à le faire dans un supermarché, vous allez regarder que le premier produit, c'est de l'eau. Le deuxième produit, ce sont des graisses, parfois hydrogénées, c'est-à-dire qu'on rajoute des graisses. Le troisième produit, c'est le produit originel, c'est-à-dire des noisettes ou des amandes. Et ensuite, derrière, le fabricant va mettre avec adjonction de calcium, avec adjonction de vitamine D. C'est-à-dire qu'on va recomposer un produit pour faire croire qu'il s'agit d'un produit identique au lait, mais qui n'a rien à voir avec ce produit, y compris quand on dit appellation lait de noisette et qu'on trouve 2% de noisettes, excusez-moi, je trouve ça un petit peu scandaleux, et il y a, pas tromperie, mais il y a une espèce d'imagination qu'on fait fonctionner chez le consommateur qui sert l'intérêt de celui qui le vend et qui ne sert pas l'intérêt du lait. Mais quand on dit je remplace mon lait classique par du lait de soja ou du lait de noisette, c'est une bêtise en fait, on a tort. Alors, ça dépend pourquoi. Si vous aimez ça, moi j'ai rien contre le fait de boire des boissons ou un jus quelconque, du jus de coco ou du jus de soja, ça m'est égal. Si j'aime ça, pourquoi je le boirais pas? Mais dire je vais pouvoir remplacer le lait par ce type de produit est une erreur nutritionnelle. Et c'est tellement une erreur nutritionnelle que très récemment une alerte a été lancée pour dire attention, il y a des gens qui donnent des laits végétaux à leurs enfants pour remplacer le lait, peut-être parce que l'enfant préfère ça. Ça n'est pas la même chose. Et chez les nourrissons et chez les bébés, celui qui fait ça est susceptible d'être taxé de maltraitance. Donc ça veut dire qu'on peut faire une dénonciation à la DAS et dire attention, cette personne élève son bébé au lait d'amande ou lait de noisette et elle commet une erreur. Alors est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on a écarté maintenant les laits d'origine végétale, revenons au lait de mammifère, est-ce qu'il faut boire du lait de mammifères? Est-ce que c'est indispensable? Je vous pose la question, et c'est pas innocent, c'est parce qu'il y a PETA, l'association de protection des animaux, qui dit il n'est pas naturel pour l'homme de boire du lait de vache, ce qui en soi peut s'entendre. Non, alors ça, je suis tout à fait contre ça. La particularité de l'homme dans la chaîne humaine, dans la chaîne animale, c'est qu'en fait, l'homme consomme de tout. Donc, il a le droit de boire du lait. C'est pas fait pour l'homme, a priori. Pourquoi c'est pas fait pour l'homme? Pourquoi non? Mais le fromage, c'est fait pour l'homme. D'abord, le lait, vous le retrouvez partout. Vous le retrouvez pas simplement dans le lait. Les gens sont pas consommateurs exclusifs de lait. Ils sont consommateurs de produits laitiers, les yaourts, les fromages blancs, les crèmes dessert. Ils sont consommateurs également de fromage, dont la composition, c'est essentiellement du lait. Mais ils sont consommateurs de lait parce que le lait, c'est aussi du beurre. Le beurre, c'est la matière grasse qui provient du lait. Parce que le lait, on le retrouve dans les biscuits. Parce que le lait, on retrouve dans le pain viennois et dans les viennoiseries. Donc, il y en a partout du lait. C'est un aliment, c'est un des rares aliments, d'ailleurs, avec le fromage, qui soit un aliment, entre guillemets, naturel. C'est-à-dire, il n'est pas transformé, il n'y a pas d'adjonction. Il bénéficie d'une appellation très contrôlée. Elisabeth Assayag. Alors, si votre enfant ne veut plus boire son verre de lait le matin avant de partir à l'école, que conseillez-vous? C'est du vécu?
Oui, c'est du vécu. Voilà, 3 on a bien ans et compris. demi, elle ne veut plus de Je vais rappeler verre quand de lait. même, il y a 3 catégories de personnes chez lesquelles la consommation de produits laitiers est très importante. C'est le sportif pour avoir du calcium, même si on peut en trouver ailleurs que dans le lait. C'est aussi la femme enceinte et c'est aussi les enfants. Alors pour les enfants, si un enfant n'aime pas le lait, il ne faut pas le forcer, vous n'y arriverez pas. Soit vous le teintez, vous l'aromatisez. Alors par exemple, les enfants n'aiment pas le lait, mais ils peuvent aimer le chocolat au lait. S'ils n'aiment pas, vous avez l'alternative des fromages. Alors que ce soit les préparations fromagères, je vois que votre gosse il est dur, hein, là, vous faites non de la tête. Hein. Les préparations fromagères, soit les yaourts ou les petits suisses, ou alors les nouvelles spécialités. C'est-à-dire qu'on trouve maintenant des façons drôles de faire consommer du lait aux enfants, c'est-à-dire qu'on rajoute des céréales à l'intérieur. Ou les petites bouteilles, ou les petites bouteilles, etc. Et tout ça, non ? Maintenant, si l'enfant est totalement réfractaire à la consommation de lait, il faut vraiment lui faire la morale sérieusement et appeler son papa. Hein. Les Actimel et tout ça, rien ça du marche tout. pas. Non. Mais il faut en boire quand on est enfant. Alors, En tout cas, chez c'est les enfants, indispensable. c'est indispensable. Autant chez les adultes, on est d'accord. Alors je lui ai acheté un pain au lait à la boulangerie. Et alors, il l'a non. refusé. Non, ça elle le prend. Eh ben alors, donc, donnez-lui du donc, pain au lait, voilà. Mais le pain au lait, c'est pas un Mais il y a verre de pas de lait. lait. Si vous avez besoin de lui faire consommer du calcium, c'est augmenter sa ration de légumes dans ce cas-là, ou ne lui faire boire que des eaux minérales riches en calcium. C'est la seule solution que vous ayez. Après, derrière, si votre gosse est un sale gosse, vous n'aviez qu'à l'élever différemment. Merci pour la Elisabeth. consultation et pour la culpabilité. Merci Dr Cohen. Docteur Cohen, rapidement, on explique les différents types de lait. Le lait stérilisé UHT. Alors le lait stérilisé UHT, vous savez que le lait bénéficie d'un traitement pour éliminer les bactéries et tous les parasites qui pourraient être à l'intérieur. Le processus UHT, c'est ultra haute température, ça veut dire qu'on va flasher à une température très très élevée le lait pour détruire tout ce qui pourrait être toxique à l'intérieur. Voilà, c'est une nouvelle technique de fabrication. Ça tue les vitamines ? Non, ça tue pas les vitamines et quand il y a des dosages qui sont faits, s'il y a un manque de vitamines, notamment pour les laits pasteurisés, en général maintenant on a le droit d'en rajouter. Le lait pasteurisé, justement, Alors, c'est quoi la différence ? Le lait pasteurisé, lui, il est simplement chauffé à haute température. C'est en fait comme si vous faisiez bouillir, vous, le lait sur la casserole. L'inconvénient, c'est qu'il se conserve beaucoup moins longtemps que le lait UHT et puis que son goût, il va être plus proche du lait cru. Alors ça, c'est une question de goût que celui du lait UHT qui a quand même une dénaturation au niveau du goût. Et le lait cru, ça existe ou pas le encore ? lait cru, bon alors les gens qui sont écolos, bio, ils adorent manger du lait cru. Le problème, c'est que si la laiterie n'est pas surveillée de très très près, il y a quand même un risque de contamination. Ce lait cru, il se consomme très peu maintenant, enfin les gens ont très très peur parce que le risque quand même d'attraper notamment le listériose est important. Et puis les 3 types de lait, le lait entier. Donc alors, là, c'est le lait. la où on différence, il garde faut tout. rappeler les propriétés nutritionnelles du lait. Le lait est surtout intéressant pour les protéines. Il amène en moyenne 4,2 grammes de protéines, donc c'est un produit intéressant pour les enfants et pour les adultes. Il amène 3,2 grammes de graisse pour 100 millilitres. Et donc quand vous prenez un lait entier, vous avez les 3,2 grammes de graisse. Un lait demi-écrémé, vous avez 1,6 grammes. Et un lait écrémé, vous avez 0 gramme. Ah, il y a 0 grammes. 0 grammes de graisse dans le lait C'est de la écrémé. flotte, quoi. Alors l'inconvénient de c'est ces de laits, ouais, c'est de la flotte si vous voulez. Bah oui. Non mais ça dépend, il adore les matières grasses lui. Donc, C'est pour ça que je vous adore, Dr Cohen. merci. C'est pour ça qu'on mange ensemble. Seul nutritionniste au monde qui se gave. Donc, Ça suffit tous les deux. juste, il faut rappeler quand même que le lait entier, certes, il est intéressant parce que dans les régimes, nanana, mais il faut des graisses pour digérer les vitamines. Il y a des vitamines comme la vitamine A, la vitamine D, qui ne peuvent être absorbées par l'organisme qu'à condition qu'elles soient accompagnées de matières grasses. Donc le lait écrémé, attention, c'est pour ça que tout le monde se tourne vers le lait demi-écrémé. Votre conseil sur les 3, c'est prendre lequel C'est si on le n'a pas de problème de santé. demi-écrémé. Le demi, c'est le les bleu, la demi-écrémés, capsule bleue, ouais. c'est ça.